Ce projet, il a vraiment sa place dans notre société quand on voit le nombre de morsures qui se passent dans la sphère familiale, y compris sur les enfants. Pour moi, c'est impossible de ne pas avoir pensé ce projet, de ne pas le mener à bien, ne serait-ce que pour protéger les enfants. Bonjour, je m'appelle Céline Devry, je suis éducatrice canine dans le sud de la France et aujourd'hui, je vous présente mon projet. Au fil de mes consultations, je me suis rendu compte qu'il y avait des problématiques au sein de mes clients qui ne connaissaient pas, on va dire 80% ouais, de la clientèle, ne connaît pas les signaux de communication du chien et le langage canin. Et on m'a déjà appelé pour des cas de morsure, que ce soit sur un enfant ou sur un adulte, peu importe, un voisin qui est venu lors d'un repas de famille, etc. Même pendant des vacances, je comprends pas, on était avec des personnes que le chien connaît et puis il a mordu. Que s'est-il passé? Et en fait, c'est là que ce livre a toute sa place. J'ai pensé ce livre de façon à ce qu'un maximum de personnes puissent se sentir concernées. C'est-à-dire que j'ai une petite fille humaine de 2 ans et demi et quand je lui ai montré les illustrations, elle était apte à comprendre ce qui se passait dans la scène sans que je le lui explique. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de faire un livre illustré pour que ça puisse parler aux plus jeunes jusqu'aux plus âgés. Donc ce livre va être à partir de 2 ans et jusqu'à 99 et plus, bien sûr, je vous le souhaite. J'ai pensé à l'accessibilité, donc ce livre va être écrit en police luciole de caractère assez gros et avec de forts contrastes pour qu'un maximum de personnes puissent lire confortablement ce livre. Ce livre est inclusif, c'est-à-dire qu'au travers des illustrations qui ont été réalisées, je voulais qu'un maximum de personnes, d'enfants et d'adultes puissent se reconnaître au sein des personnages qui illustrent les scènes dont on va parler. C'est-à-dire que j'ai intégré du handicap visible et invisible. On remerciera Morgane Carlier, l'illustratrice. Je vais vous montrer tout de suite quelques illustrations du livre. Donc ce sont mes fiches brouillons. Évidemment, vous vous doutez que la cagnotte va servir à financer l'impression finale du livre. Donc par exemple ici, on a une illustration d'une maman, d'une tante, d'une grande sœur qui promène un petit enfant en fauteuil roulant. Mais si on regarde bien, c'est l'enfant qui promène le chien parce que oui, tout est possible. On va aussi retrouver des scènes du quotidien comme le moment du repas où souvent les enfants ont tendance à les regarder. Et c'est important pour moi que l'on puisse parler de toutes les scènes quotidiennes qui peuvent être risque de morsure. Et c'est pour moi important vraiment, j'insiste, de parler de toutes les scènes du quotidien pour que l'enfant puisse comprendre que ok, quand il se passe ça, qu'est-ce que je peux faire? Et pas tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire ça. Je veux pas être dans ce discours-là. Bien sûr qu'il y aura quelques phrases sur ce sujet parce qu'on ne peut pas dire que tout est permis, mais ça va plus, au lieu de frustrer l'enfant et lui dire ça c'est non, tu ne peux pas faire, lui expliquer pourquoi et lui expliquer ce qu'il peut faire. Il y aura bien sûr les signaux de communication. Je n'ai pas pu tous les mettre, mais je vous ai mis les principaux, ceux qui passent inaperçus avant le grognement et pourtant ils existent. Et c'est le début de l'échelle d'escalade émotionnelle du chien. C'est-à-dire que quand le chien fait ça, il commence un peu à être agacé. Et c'est à ce moment-là qu'il faut que vous, parents, vous, référents, vous, adultes, vous puissiez expliquer à l'enfant que là, est-ce que tu as bien vu ce qui s'est passé? Est-ce que tu as vu que le chien a détourné la tête et s'est léché les babines ou la truffe? Là, il en a un peu marre, donc viens, on va aller faire autre chose. Plutôt que d'attendre que le chien monte en escalade émotionnelle, passe par le grognement et la morsure. Il y a aussi des scènes du quotidien qui peuvent être la hantise un peu des parents ou des propriétaires de chiens qui croisent ces fameux enfants. Comment est-ce qu'on aborde un chien quand on le voit? Non, on ne court pas vers lui en hurlant et en le caressant sans demander l'accord du propriétaire ni le consentement de l'animal. Et tout ça, du coup, sera expliqué, les bonnes pratiques dans le livre. C'est pour ça que ça me tient vraiment à cœur que ce projet aboutisse. Et pour ça, j'ai besoin de vous. J'ai besoin que vous partagiez cette vidéo. J'ai besoin que vous consultiez la cagnotte. Si vous pouvez faire un don, ne serait-ce que 1 euro, il est le bienvenu. Comment fonctionne cette cagnotte? Alors, j'ai choisi Ulule parce que je trouve que c'est cool d'avoir un échange. C'est-à-dire que vous faites un don et vous avez une contrepartie. Bien sûr, vous pouvez donner le 1 euro symbolique. Vous aurez toute ma gratitude parce que si c'est l'euro qui nous manque pour faire les 100%, eh ben en fait, on vous devra tout simplement. Qu'est-ce qui se passe si on n'atteint pas l'objectif des 5 454 euros le 6 juillet? La cagnotte sera une opération blanche, c'est-à-dire que je ne percevrai rien, le projet ne percevra rien. On ne pourra pas financer les nouvelles illustrations, la couverture du livre, son impression, sa correction.
sa correction, son impression. Donc vous récupérez tous votre argent, vous recevrez un mail comme quoi l'opération a été annulée et vous serez intégralement remboursé. Donc j'ai envie de dire que vous n'avez rien à perdre et tout à gagner. Pour celles et ceux qui peuvent se poser la question, votre don sur Ulule ne sera pas déductible des impôts parce que je ne suis pas une association, je suis une micro-entreprise. Donc du coup, ce sera un don, mais qui ne sera pas déductible de vos impôts. On a beaucoup parlé des enfants, des familles, mais je voulais aussi, dans ce livre, mettre à l'honneur le travail fabuleux que fait le meilleur ami de l'homme. Ça m'émeut toujours un peu. On peut parler par exemple de la médiation animale, des chiens guides, mais aussi des chiens de soutien émotionnel. On a des chiens qui détectent l'épilepsie, on a des chiens qui détectent l'hypoglycémie. Franchement, et encore j'en passe. Il y en a qui détectent le cancer. C'est vraiment juste énorme l'aide qu'ils peuvent nous apporter. Donc c'était normal de leur rendre hommage aussi dans ce livre. Mon rêve, ce serait vraiment que ce livre, on le retrouve dans les bibliothèques, dans les CDI, dans les médiathèques, dans les écoles, qu'on les retrouve sur la table de chevet des enfants, dans les centres aérés, dans les refuges, dans les cliniques vétérinaires, chez les toiletteurs et entre les mains d'éducateurs qui pourraient s'en servir de support ou même les proposer en plus de leur accompagnement. Ce serait juste génial en fait qu'on en arrive là parce qu'un maximum de familles pourraient être touchées et ça veut dire des enfants mordus en moins. On sera dans un maximum de familles, plus on pourra sensibiliser, mieux comprendre le chien, sa relation avec, mieux anticiper les risques, les situations à risque et les accidents qui pourraient se produire. Il y aurait moins d'abandon parce que bien sûr quand le chien a mordu, souvent les familles perdent totalement confiance et ne se sentent pas prêtes émotionnellement à entreprendre un travail de rééducation et de comprendre ce qui s'est passé, de se remettre en question dans les torts partagés, etc. de ces situations. Et puis aussi ça pourrait réduire les euthanasies. Il faut savoir qu'un chien en plus qui a été abandonné en refuge parce qu'il a mordu aura encore plus de mal à retrouver une famille derrière parce qu'on va directement dire famille sans enfants, ceci, cela, et ça va grandement réduire ses chances d'être adopté, donc il pourra peut-être finir sa vie dans un refuge. Donc si vous voulez vraiment soutenir ce projet, n'oubliez pas la date butoir, on a jusqu'au 6 juillet pour que ça se concrétise, qu'on obtienne les 5 454 € nécessaires pour pouvoir faire naître ce projet. J'ai déjà investi 1 000 € de fonds personnels et je ne peux pas en investir plus, c'est pour ça que maintenant, j'en appelle à vous. Je sais que parfois, les personnes se disent « Ah, les cagnottes, c'est pour se faire de l'argent ». Alors qu'on soit très clair, en France, un auteur touche 7% du prix du livre. Admettons qu'il soit vendu à 25 €, je toucherai 1,74 €, 1,75 € auquel je devrais déduire les frais de micro-entreprise, donc de l'URSSAF. Autant vous dire que je ne toucherai rien. Il n'y a que les auteurs qui ont écrit Harry Potter qui en vivent. C'est vraiment pour la cause, pour la protection, la prévention. Ça sera pas ma pierre à l'édifice, mais mon livre à l'édifice. Et je compte sur vous pour que ça se réalise. Vraiment, chaque partage, chaque euro, chaque affiche, parce que oui, j'ai créé un petit flyer que vous pouvez imprimer et déposer chez vos commerçants, déposer chez votre vétérinaire, peu importe, vraiment, j'ai même des créateurs qui en mettent dans les colis de leurs clients, etc. Vraiment, il y a une chaîne de solidarité énorme qui s'est créée et si vous voulez en faire partie, mais c'est les bras ouverts. On vous attend tous dans l'équipe pour pouvoir mener à bien ce projet. Alors merci, merci, merci énormément. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux sous le pseudo Céline Bien-être Animal, sur mon site internet. Je suis aussi sur donc Facebook, Instagram et TikTok. Et j'espère vous embarquer dans l'aventure avec moi. À bientôt! N'oubliez pas de liker, commenter, partager et de vous abonner à la chaîne YouTube.